Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cette sœur venant de Belgique, elle a vu plusieurs djinns amoureux. C'est eux qui parlent là. Ce n'est pas elle. Inch'Allah, comme les vidéos précédentes qui parlent de l'au-delà, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Faisons des bonnes actions dans cette courte, je ne l'appelle pas vie, mais cette période de voyage, période des épreuves, période des tests, faisons quelque chose pour que nous rencontrons nos bonnes manières pendant le passage vers la vraie vie, vers l'éternité, car la mort, normalement, ce n'est pas la mort, c'est le début de la naissance, c'est le début de la renaissance, c'est le début d'une nouvelle étape qui est la vraie vie. Quand on meurt, quand notre âme sort de le corps, vous allez le voir comme c'était une cage pour votre réalité. La réalité, c'est vous, le vrai Mustapha, le vrai Adam, la vraie Hayat, la vraie Mouna, la vraie Khadija. On est tous emprisonnés dans ce corps. On est très très limité. La preuve, si vous ramassez tout l'amour de cette vie depuis Sayyidina Adam jusqu'à maintenant, il correspond à une graine, de sable dans tout l'univers, tous les sables qui existent sur Terre et même dans les autres dimensions. Il ne représente qu'une graine, un tout petit peu. Ce n'est pas le vrai plaisir, le vrai amour,
la vraie chaleur, la vraie joie. Non, ça ne représente rien, car ce n'est pas la vraie vie ici. Allah, quand il nous a fait descendre, ça ne veut dire pas qu'il nous a descendu à la vie. Non. À cette période d'étape, a servi nos actions, car on l'a donné notre parole. Le jour, on appelle ça le jour de la promesse. Yawm al-ahd wal-mithaq. Le jour de la promesse. Le jour de la parole, de l'initiation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit Alastu bi rabbikum. Suis-je votre Dieu? Toutes nos âmes qu'Allah a créées depuis Adam jusqu'à la fin des temps, on était tous devant. C'est quelqu'un, il y avait un cheikh, il était aussi dans le monde des âmes derrière son cheikh. Et tous on a dit, oui Allah. Et après il a dit, je vais voir, Inch'Allah, si vous allez garder cette promesse. Dans cette promesse, il y avait plusieurs bay'a. La bay'a, initiation, connexion, qu'on a donné la parole à Allah, d'être toujours avec vous et de faire attention dans cette dunya, car on va rencontrer Shaitan et ses armées, on va rencontrer Dajjal, on va rencontrer des Shayatin djinn qui ont cassé cette initiation, cette bay'a qu'ils ont donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont cassé. Allah il nous a dit faites attention, gardez cette promesse. C'est mentionné dans le Coran. La promesse, c'est de passer ce court voyage après pour passer à la vraie vie. Car quand on meurt, pendant cette vie, il faut faire des bonnes actions. Même les toutes petites choses, ils peuvent vous sauver la vie au-delà et vous donner la clé pour entrer à votre paradis éternellement. Car les gens, quand ils passent à al-barzakh, quand ils sortent de leur corps, ils vont vous dire, tu le demandes, qui es toi? Vous êtes qui? Qui est le vrai? Est-ce que celui-là qui est allongé meurt, le corps, ou c'est toi? Il va dire, non, c'est moi le vrai. Lui, s'il ne contrôle rien, n'a pas de... Il est mort. Car Allah a dit dans le Coran, on a honoré les fils d'Adam. L'être humain ne meurt jamais. Le corps meurt. Mais sa vraie réalité, elle reste pour toujours. L'éternité, c'est le début de ce grand honneur qu'Allah nous a garanti. Vous allez se sentir léger, vous allez se sentir partout. Vous allez voir avec l'œil de la réalité, la vraie œil. Vous allez sentir libre, la vraie liberté. Vous voulez être dans quelle place? Vous allez à l'instant. Vous allez être en plusieurs places au même moment. Vous allez voir ce que Allah a créé. Le delà. Vous allez voir une porte ouverte pour ce que vous pouvez voir au paradis. Subhanallah. Les couleurs que vous allez voir là-bas, vous les avez jamais vues sur terre. L'odeur que vous allez sentir là-bas, impossible que une graine de ça sera sur terre. Impossible. Impossible. Les sentiments, pareil. Vous allez sentir un paix, un amour. Vous restez que comme ça, que flotter dans l'air. Restez 1000 ans, vous allez jamais dire je vais changer de place ou j'en ai marre. Non, il n'y a pas ça.
les choses de la vie. Et là, vous allez se rendre compte que le vrai vous, quand vous allez sortir de votre corps, le passage vers la mort. Ne croyez pas que le passage vers la mort est dur. Toutes les cheikhs nous ont fait peur. Nous ont dit, pendant la mort, voilà, voilà, voilà. Ils ont parlé de l'extérieur des choses, mais n'ont pas parlé des cœurs, des choses. La vraie sagesse. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Ça veut dire, je donne mon explication, je peux dire la traduction, l'explication je connais, la traduction de ma faible français, c'est amener les gens, donner les conseils aux gens, parler aux gens. Ça c'est les cheikhs, les guides, comment conseiller les gens. Il a commencé avec la sagesse. Ça veut dire il faut avoir la sagesse pour appeler les gens vers l'islam, conseiller les gens, parler de la spiritualité. Si vous n'avez pas ça, non, car vous allez faire plus de mal que de bien. Et la sagesse, ça ne se lit pas dans les livres, ou dans les bibliothèques, ou sur YouTube, ou dans les journaux. Non, la sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala dit la sagesse, ça se donne, ça vient d'Allah, ça vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça vient d'Issa, les awliya d'Allah, ceux qui ont suivi le chemin de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont connectés à lui, les gens d'Allah qui sont connectés à la présence divine, car c'est une source qui passe à travers les cœurs. Je ne parle pas de cœur qui est bas, non, le vrai secret du cœur qu'Allah a créé, cette lumière divine en nous, cette réalité qui capte. Donc ça passe à travers ça. Les gens, les disciples, ceux qui ont un cheikh spirituel qui les guide vers Allah, les gens de dhikr d'Allah, eux ont aussi de la sagesse mieux que les cheikhs qui n'ont pas de cheikh. Car celui qui n'a pas de cheikh, Shaitan sera son cheikh. Prenez-la par certitude. Impossible. Les cheikhs, ils ont un rôle de continuer la sagesse divine, les enseignements du cœur vers les disciples. Ce que Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le secret de Sayyidina Rasulullah, le cheminement vers Allah, ça passe pas dans les livres. Ça part par cette initiation que vous avez fait là-haut, Yawm al-Ahdi wal-Mithaq, et que vous avez fait avec votre cheikh dans cette vie. Le robinet de cette sagesse s'ouvre. Ça vient d'Allah, bien sûr, à travers son prophète, à travers les héritiers, à travers les disciples. Chacun a un rôle. On appelle ça les intermédiaires. Allah, comme j'ai dit, il a mis des anges, ce sont des intermédiaires. Il a envoyé des prophètes, ce sont des intermédiaires. Il a envoyé des cheikhs. L'intermédiaire est très important dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que la personne atteigne un degré très élevé, et là, elle n'a pas besoin d'intermédiaire car elle est déjà connectée directement à Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la source de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sagesse, celui qui a les clés que Allah lui a honoré. Il a écrit son nom, son prénom à côté de lui. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dans la même ligne, pas séparés, ensemble ça vient, ensemble, subhanallah, ensemble. C'est ça le vrai cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie vie, c'est là-bas. C'est très beau. Déjà de passage que de cette mort à l'autre, c'est très très beau. C'est plein d'amour. Les gens qui sont
partis. Et Allah les a fait revenir, souhaitent refaire cette expérience. Ils n'ont plus peur de la mort. Ils ont raison. Vous n'avez pas besoin d'être peur de la mort. Vous pensez qu'Allah, même un tyran, est-ce que vous savez que même un tyran, pendant que son âme sort, il va goûter la rahma d'Allah et la miséricorde d'Allah. Et il va voir, il va sentir cet amour divin. Et là, il va connaître qu'il y a un Allah subhanahu wa ta'ala rahim, qu'il y a la miséricorde. Mais lui, il va regretter, il va dire, je n'ai pas donné le vrai haqq, le vrai valeur d'Allah, le vrai valeur de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'étais quelqu'un de mal dans cette dunya, j'étais quelqu'un de tyran. C'est ça son enfer. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez, je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un, quand il est attrapé, est-ce qu'il est torturé avant de passer à son jugement? Non. Ça c'est un être humain. Si vous voulez juger quelqu'un, vous allez le tabasser, vous allez la torturer avant son jugement. Vous connaissez qu'il va être jugé par ce que lui il a fait. Oui, on connaît ça. Mais vous allez l'amener, vous allez le mettre dans cette salle d'attente au présent quand vous voulez, vous allez le nourrir, vous n'allez pas le toucher. Vous allez demander d'aller faire sa douche, faites ce que vous voulez. C'est haram de toucher un prisonnier, même un tyran de guerre. Vous attrapez, il ne faut pas le torturer, c'est haram. Il faut l'honorer, le traiter bien. Car lui, il regarde, il dit, regardez ces gens que je combats. Regardez Allah, que toute ma vie, j'ai fait que de mal à ses serviteurs. Regarde comment il m'a traité. Et il doit goûter. Et après, bien sûr, il va être jugé. Il va être jeté dans son propre enfer. Que lui a fait, ses actions, ils vont prendre corps. Il va connaître ce sont ses actions à lui. Il va dire c'est ça mon enfer. Mais en même temps, il va sentir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va sentir qu'il a été éloigné, qu'il ne mérite pas à être devant lui subhanahu wa ta'ala. Pendant ce passage de la mort, il va voir la lumière loin, mais il va être dans le tunnel, car le tunnel, c'est ça, le passage dans cette tunnel, cette lumière, qui est comme un tunnel, l'exemple, cette lumière bleue, vous allez voir tout défiler devant vous. À l'espace d'une seconde, vous pouvez voir votre 35 ans, 45 ans, 55 ans défiler devant vous. Vous allez vivre chaque instant et vous-même, vous allez dire ça c'est pas bien ce que j'ai fait, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous allez goûter cette honte et vous-même vous allez être le juge. Vous-même vous allez dire oui, mes actions ils vont m'amener à se jeter dans mes mauvaises actions et qui deviendront l'enfer. Ou je vais me jeter dans mes bonnes actions qui est mon paradis. Mais celui qui a mal fait sa vie, surtout les droits des autres, celui qui fait mal aux autres, aux gens d'Allah, les serviteurs d'Allah, même les animaux, même les insectes, les abeilles, les fourmis, Wallahi al-Adim, vous pouvez être jeté dans cette mauvaise action qui peut être elle est très grande chez Allah. Et tu les as maltraités, ça va créer un enfer pour toi. Quelqu'un qui n'a pas fait des bonnes choses dans cette vie, qui n'a pas essayé de monter chez Allah subhanahu wa ta'ala propre, avec un cœur propre, et qui a demandé pardon à tout le monde, qui a essayé de sa vie de récupérer, de demander pardon à ceux que lui a causé des mal ou des torts.
voir ses actions, ou du bien ou du mal. Les méchants, à cet instant, ils vont voir la rahma d'Allah, mais après ils vont sentir, ils vont le connaître là-bas, qu'ils ne méritent pas d'être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quel sentiment, quel enfer il va voir ça. Le fait que tu sois rejeté, tu n'as pas avec tes actions, tu n'as pas le droit d'être devant lui subhanahu wa ta'ala. Ça déjà, il va souhaiter l'enfer qu'il a entendu. Et cet enfer, il est vraiment un paradis sera pour lui. Et de ne pas vivre cet éloignement, ce rejet. Allah, il est Rahim, subhanahu wa ta'ala. Il est Rahim. Il a dit, j'ai honoré les fils d'Adam. Et j'ai plus de rahma sur les fils d'Adam que leurs propres parents. C'est la vérité, c'est Allah. Là-bas, c'est le vrai amour. Le vrai amour. Personne ne peut décrire le goût de cet amour, de cette chaleur. Imaginez-vous, on vous donne seulement l'amour de tous les parents qu'ils ont passé depuis Sayyidina Adam jusqu'à la fin des temps. Tout cet amour, ils vont te donner comme un sentiment, comme vous allez sentir. Vous allez dire, ça va, c'est ça le paradis. Malgré ça, il ne représente même pas une graine de sable de le vrai sentiment de l'approchement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi l'adhim. N'ayez pas peur de la mort. Soyez contente au moment qu'il va venir. Qu'Allah il est juste. Juste. Et c'est un passage sans torture. Sans torture. La beauté là-bas que vous allez voir, elle est inimaginable. Subhanallah, inimaginable. N'écoutez pas aux chers que vous font peur, car ils parlent que de l'extérieur, ils n'ont pas de sagesse. Ils ne parlent pas de le cœur de l'islam, le cœur des choses. C'est comme quelqu'un qui vous parle que de la cage. Une cage, ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette cage. Ce oiseau, subhanallah, ce oiseau, c'est ça le valeur. Même, c'est pas bien de encager un oiseau. Ou de le coffre-fort. Quelqu'un, il parle que du coffre-fort. Il est content que du coffre-fort. Tu dis, moi, je veux pas le coffre-fort, je veux le trésor qui est à l'intérieur. Comme son corps, quelqu'un qui s'occupe que de son corps, qui va le jeter comme un chiffon, comme il a changé une jaquette, elle l'a jeté. Occupe-toi de l'intérieur, de votre réalité qui va rencontrer Allah et qui va être libre et qui va être éternelle. Je m'occupe comment? Je la prépare comment? Allah aime les dhikr d'Allah. Car les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala font que le dhikr. Faites vos prières. Soyez un bon musulman. Faites ce que vous pouvez. Et surtout, essayez de faire une sadaqa jariya. Quelque chose à la continuité. Faites des donations, construisez des puits pour des gens pauvres en Afrique, en Cambodge, pour les musulmans. Il y a des musulmans partout, au Cambodge, Chine, Thaïlande, dans les pays pauvres. Essayez de les rendre parrainer un orphelin. Chaque mois, vous envoyez un peu ce que vous pouvez. Si quelqu'un a les moyens, il envoie chaque mois. C'est ça qui va nous servir. Faites quelque chose, mais tu sais que sa trace, elle sera grande. Même des petits gestes. Même donner
Allez à Action, achetez 1 € les bulles de la nourriture des oiseaux, les petits trucs, il y a des céréales dedans, tu le mets dans ta terrasse, chaque oiseau vient manger. Allah ne perd pas une graine de quelque chose de bien que tu as fait dans ta vie. Tu vas le voir là-bas. Tu dis, je t'ai pardonné que pour ça? Oui. Toutes les choses qui nous rapportent de bien, faites-le. Faites 1 fois par semaine si vous voulez, moi. Achetez un sandwich de thon déjà fait dans un magasin, là. Ça coûte rien, un sandwich de thon halal. Petit sandwich ou des... avec un jus, allez le donner à quelqu'un. Il y a beaucoup de... Quand je conduis la voiture, il y a beaucoup des gens clandestins qui demandent, j'ouvre la fenêtre, tu le donnes. Il va le manger. Ça, chez Allah, c'est très grand. Quelqu'un qui a un problème, essaye de l'aider. C'est ça. Et peut-être, vous n'allez même pas être questionné sur votre prière ou quelque chose d'autre. Allahu A'lam. Car les prières, c'est pour toi, c'est pas pour Allah. Peut-être elles vont vous demander sur le mal que tu as fait aux autres directement. C'est plus important que la prière. Quelqu'un qui a été méchant avec les serviteurs d'Allah, tu n'as pas besoin de le demander ce que tu as fait ta prière ou pas. C'est ça le plus important chez Allah. Car Allah pardonne même quelque chose pour lui, il l'oublie, mais il va te demander les choses des autres, de ses créatures. Ça, c'est ça, il veut savoir ça. Mais quelque chose entre toi et lui, la prière, la jeûne, peut-être car Allah pardonne tout ça. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est ne pas faire de mal aux autres, car ça c'est très grand chez Allah. Passez ce message. C'est une sohbat, on peut dire, un rappel spirituel que j'ai décidé de temps en temps de faire, comme une sadaqa jariya. Celui qui écoute ça et qui se réveille et qui parle de ça à ses enfants, tout le monde est récompensé. Et moi-même je suis récompensé, ça revient toujours. Il vaut aussi se récompenser si quelqu'un d'autre écoute et que tu l'as réveillé la conscience, tu as réveillé sa réalité. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Prochaine vidéo, c'est pour les ruqya, Inch'Allah, pour les gens. Appelle Cheikh Adam.